Est-ce qu'on appartient à l'humanité? Est-ce qu'on relève de l'humanité si on n'est ni un homme ni une femme? À l'âge de 4 ans, on revenait de la plage, je sifflotais et ma mère me dit on ne se siffle pas quand on est une fille. Et je me retourne et je lui dis je suis pas une fille, je suis un garçon. Je crois vraiment aujourd'hui que l'identité c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose de fluide, voire parfois de labile et de fuyant, ce qui est pas facile à gérer, surtout après un trajet transsexuel dans une société aussi férocement binaire. Que signifie mon corps? Finalement, quel nom on peut donner à mon corps avec ce que j'ai actuellement là? C'est-à-dire pas de sein, un vagin. C'est tout ça que ça soulève finalement une transition. C'est comment ton corps bouge et quel nom finalement et quelle place il a dans cette société. Je suis perçu comme un homme parce que j'ai été transformé en pseudo-mâle. Et donc je me suis retrouvé avec un corps particulièrement masculin. Et en face de moi, les gens ne peuvent me percevoir que comme un homme. Quoi que je fasse, ils sont en face d'eux un corps d'homme. Jamais personne n'est tenu de justifier qu'il est un homme, qu'il est une femme. Et nous, on serait non seulement tenu de le justifier, pourquoi on fait cette demande-là, mais en plus on serait en passant obligé de justifier, de démontrer cet indémontrable. On n'est pas en train de nier la différence des sexes. On sait qu'il y a des mâles et des femelles, comme on sait qu'il y a aussi une multitude de gens en dehors de ces critères très définis de mâles et femelles qui sembleraient constituer la majorité. Mais ça fait 50 ans qu'ils n'ont rien réussi à guérir, qu'ils n'ont pas réussi à guérir le moindre trans. Ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas apporté la moindre preuve de leur théorie. Par contre, ça fait 50 ans que des gens se font opérer et s'en trouvent mieux. C'est une marque au fer rouge, la psychiatrisation. Et ben nous, on est encore psychiatrisés, et c'est cette marque au fer rouge qu'on veut virer politiquement. Et il n'y a pas 36 solutions. C'est pas en demandant poliment, vous ne pourriez pas nous enlever de la nosographie psychiatrique qu'on va l'obtenir. C'est en tapant des poings sur la table, c'est en occupant les lieux. Personne ne nous écoutera si on ne montre pas à la société la violence qu'elle nous fait subir. Il n'y a pas pire poison que ce qui détruit les choses qui sont tellement évidentes qu'on ne veut même plus en parler, on ne veut même plus les questionner.